C'est quoi ça? Ah! Hé l'ami! Tu nous reconnais plus? Si chérie, ça fait un instant. Viens boire un coup avec nous. Tiens, un goût de poisson nectar. Ouais. Faut dire que j'ai vachement soif. Moi. Ah, non. Tête de veau. Hé, t'es devant, ça va, toi aussi? Qu'est-ce qu'il y a? Ne pleure pas. Mon amour. Je viendrai te rejoindre dès que l'empereur me donnera la permission. Écris-toi. Ah, j'en ai marre, hein. Écris-toi. Merde. Pas de gros mots. Ah! On est des démons, on a le droit quand même. Nous sommes des démons qui se respectent, monsieur. Ah bon. D'accord. Là, ça va saigner. Ah oui. Misérable. Ah oui. Je vous maudis. Maudit. Et je vous chasse de mon domaine pour l'éternité. Et voilà. Salut, Fleur de Lotus. Ouais. Fleur de Lotus, elle est où? Bah, elle est là-haut, là-haut. Et derrière. Réveillez. Allez, les petits points morts. Ah oui. Maîtresse t'attend. Oui. Bon, vous pouvez lui apporter des nouvelles de son époux. Maîtresse, la nouvelle de ton époux. Vite, donne, vite. Au revoir. Mais pourquoi tant de cruauté? Maîtresse, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tant de portée? Mais j'ai pas fait une bêtise comme ça quand même. Eh, si c'était ça, et que la foudre tombe sur ma tête. C'est alors que la toison de licorne se mit à parler. « Étends-moi sur le sol, dit-elle, et avec ton fils, viens sur moi, ainsi vous serez protégés de la mort. » Fleur de Lotus fit ce qu'avait ordonné la voix, et lorsqu'elle posa le pied sur la toison étendue au sol, elle se vit soudain dans un palais de lumière dorée, où d'innombrables fontaines dispensaient une agréable fraîcheur. Bientôt, la guerre fut terminée et son époux fut autorisé à rentrer chez lui. Leur pas, là. Quel est ce prodige?
pas tant d'épouse. Monseigneur, Mais que fais-tu dans ce palais au milieu du désert? j'ai obéi à ton ordre. Il n'est Quelle plus. horreur. Mais ta lettre ne disait-elle pas je te maudis et je te chasse, toi et ton fils? Mais non, au contraire. Je te demandais de m'attendre. Mais alors? Alors. Peu importe, je veux voir mon fils. Même s'il est laid, il est moche, je veux le voir. Voilà une Montre-le-moi. idée étrange. Mais regarde notre fils, comme il est beau, comme il a un joli visage, comme il te ressemble. Ben alors, il n'a pas une tête de veau. Je suis soulagé. Attends, quelle idée saugrenue. Tu vas bien, regarde. C'est pourtant ce que tu m'as dit. Moi? Non, pas du tout, au contraire. Je t'annonçais la naissance de notre enfant et je t'assurais que j'attendais ton retour avec impatience. Quel maléfice a échangé nos messages? Moi, je crois le savoir, mais qu'importe, puisque notre amour a été plus fort que la méchanceté de ce réunion. Bon, dans ce cas, rentrons au château. Oh, grand maître, maîtresse adorée. Oh, je me suis fait un son nom. Et je me suis dit, est-ce qu'ils sont perdus au milieu du désert? Est-ce qu'ils sont morts sous les coups d'assassins? Ou alors, est-ce qu'ils sont fait enlever par des bits brillants? Bon, ça suffit. Réponds à ma question. Comment t'es-tu acquitté de ta mission de messager? Raconte-moi tout et n'oublie aucun détail. Ah, prends-moi tout de suite, maître. Aïe, parce que je suis indigne. Je suis en effet la cause de votre malheur. En effet, 2 fois sur le chemin, 2 fois, je me suis enivré avec des moments. Je ne prends pas la main. Bon. La seule chose que je comprenne dans toute cette histoire, c'est que tu vas passer 1 an en haut de la tour de guet et tu n'auras pour toute boisson que de l'eau et du thé. Va. Vous êtes trop gros. Il a pu prendre son épée. Habillons-nous en guerriers, partons à l'assaut de cette ville. Usons plutôt de ruse. Oui, c'est ça. Habillons-nous en marchant, afin de nous introduire auprès du gouverneur de la ville. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fera introduire dans cette ville? Eh bien, regarde bien. C'est la voix de lettre. Nous leur vendrons ceci. Ah, ah. De la soupe aux clous et aux aiguilles. Aïe, aïe, aïe. Superbe. Et puis encore cela. Ah, 4 saucisses fourrées au pétard. Génial. Ah, bien sûr. Et puis, même de ceci. La ratatouille de champignons mortels. Magnifique. Et puis, une dessert de la purée d'ortie au poivre noir. Ah, ah. Voilà. Et puis, quoi d'autre? Mes frères, cherchez. Du bon sirop à l'eau de vaisselle et au jus de chaussette. Ça, c'est cool. Et puis, quoi d'autre? Oh, des sucettes fourrées à la boule puante. Ah, bon, c'est top. Quoi d'autre? Oh, il arrive pas à Oh, la tête. frérot, alors? C'est un bébé ou quoi? 3 cheeseburgers géants. De chez qui? De chez Mado. Pas trop dégueulasse! Non, trop dégueulasse! Attends, c'est pas tout, mais viens, mais si, encore quelque chose! Ah, du boudin de limace à la patate pourrie! Du vrai boudin de limace! Vive amoureusement la patate pourrie! Dis-moi! Qu'est-ce qui t'arrive? C'est mon 4 heures. Bon, ne perdons pas de temps, habillons-nous et allons-y! Ah, cette fois! C'est pas. Et soignez l'aspect, tu vois. Oui, chapeau. Fais voir. Oh, ben, on dirait un représentant de commerce, c'est bien. Là.
Venez. Bien. Oui, oui. Bon, nous faisons figure aimable. Spécialité de la cuisine de l'Ouest. Eh, gros peut-être. Spécialité de l'Ouest. Tu veux un petit boudin? Ouais. Mange le petit boudin. Quelquefois, il nous arrive de manger des enfants également. Vraiment bien. Ah oui, oui. Quelqu'un veut un burger de chez Mado? Ce n'est pas pour vous! Non mais qu'est-ce qu'il croit? C'est mioche. Frérot! C'est pas ça que client, voyons. Tiens. Spécialité de la cuisine de l'Ouest. Spécialité de Il y a l'Ouest. de l'écho ici. Spécialité de la cuisine de l'Ouest. Les démons, ils arrivent, c'est eux! Maître! Grand-mère! Maître! Les démons, ils arrivent. Ils sont déguisés en marchand. Ils sont déguisés en marchand. Les alcooliques. Oui, ils arrivent. Et que vont-ils? Je sais pas, moi, ils arrêtent pas de crier. Spécialité de la cuisine de l'Ouest! Fais-les entrer au château. Barre les caves, tu les amènes près de la grande citerne qui se trouve à côté des cuisines. Va. Monsieur Démon. Noble marchand. Oui. Mon maître, il voudrait vous acheter des denrées. Oui. Ah. Ton maître ne serait-il pas le gouverneur de la ville? Si, c'est le gouverneur de la ville. Ah. Et ta maîtresse ne s'appelle à tel point Fleur de Lotus? L'heure de monter, c'est Ouais. Nous te suivons. Bon, bah, suivez-moi. C'est froid. Nous saurons. Nous te suivons. Bah, suivez-moi. Il fait noir là-dedans. Il fait noir là-dedans, hein. Il y a quelqu'un? Ah! Non, mais où es-tu, diable de serviteur? Moi, je suis là. Ah, mais où? Là. Je te vois pas ça. Je vois rien. Enlevez le chapeau parce que le plafond, il est bas. Ah bon? Oui, très Par bien. où on va là? Par où? Suivez-moi. Et allez, par là. Par là? Chang, à présent, jette-les dans la grande citerne, ferme-en le couvercle et mets dessus assez de lourdes de pierre pour que même un géant ne puisse pas s'échapper. Et ainsi fut fait. Plus jamais les démons ne sortirent de la citerne, où sans doute ils s'étaient même noyés. Quant à Fleur de Lotus et son tendre époux, ils vécurent heureux pendant de très longues années, entourés d'une très nombreuse descendance. Qu'est-ce que j'aime quand des histoires finissent bien. Moi aussi, surtout quand c'est moi qui suis à l'origine de tout. Ah non, tu ne vas pas recommencer. Quand même! C'est vrai, quoi, tu n'y es pour rien.
quand même. Oh, si peu, il n'y a pas de quoi pavoiser. Ça suffit, tout est bien qui finit bien. Alors, rentrons nous coucher. Ça, c'est une bonne idée. N'empêche qu'avec vous deux, et démons, je serais encore en train de chercher le prénom de Fleur de Lotus. Tu ne peux pas te taire, non? Elle était bonne, elle était bien, mais oh. Cheminée. Le feu! Non, pas le feu! Mais pourquoi? Mais parce que c'est Noël! Mais il fait froid, il faut réchauffer nos invités. Mais non, tu n'y comprends rien. C'est à cause de lui là-haut. C'est par là qu'il descend. Le Père Noël. Oh là là, j'allais faire une sacrée bêtise. Oh, les amis, pour le repas, vous fatiguez pas. Ça ne sert à rien, on n'a même pas le temps de préparer le moindre plat. Alors, tant pis pour mes oreilles. Quel temps de chien! Le vent, le froid, la pluie, j'en ai marre! Lève-toi donc, c'est Merlin. Oui, oui, mes oreilles! Oh, je viens de me faire un voyage dans le temps de 1000 ans. Et le pire, c'est qu'il faut encore supporter ça, ce temps-là. L'année prochaine, je proposerais qu'on fasse le banquet. Sicile, par exemple. Ou alors, au Kenya, il fera bien meilleur. Hein? Pas vrai? Bonsoir, Seigneur Merlin. Bonsoir. Vous êtes là, vous? Pas bien frais, on dirait. Enfin, j'espère que tout est prêt. C'est-à-dire? Quoi, c'est quoi? C'est-à-dire que on vient de finir une représentation de Fleur de Lotus Oh, bon. pour le banquet. Comment ça pour le banquet? Il y a, comme qui dirait, Il y a comme qui dirait quoi? Un léger contretemps. Quoi? Hein, tu vas où, toi? je sais, oui, je vais à la cuisine. Ah, bon, à la cuisine. Oui. Ah, mais je vois ce que c'est, ça va être comme l'année dernière. Le soufflet est retombé, les marrons sont brûlés, la dinde n'est pas cuite, mais bon, c'est Noël. Alors on va patienter un petit peu, hein? Et tu feras activer les fourneaux parce que j'ai, moi, une faim de loup. Qu'est-ce que tu attends? Eh bien, à propos de loup, justement, je me demande s'il va venir cette année. Quoi? Remarquez, avec son appétit insatiable, on s'en passerait bien. C'était bon. Il ne faudrait pas qu'il nous mange un petit chaperon rouge ou bien un boucle d'or, hein? Quelle dinde! Débrouille-toi! Te dors. Franchement, ça gâcherait la fête. Ouf! J'en ai marre, c'est toujours moi qui dois m'épauler! Enfin, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça y est, je sais. Oula! Sacré balai! Il en fait toujours qu'à sa tête. Il va falloir que je le renvoie en révision chez Poudlard. Ou à une petite séance de dressage. Mais évidemment, ça va coûter une fortune. C'est joli Nous comme même. compatissons volontiers à vos malheurs, Carabosse. Mais vous auriez trouvé chez nous une oreille plus attentive, n'est-ce pas? Si vous aviez commencé par nous souhaiter le bonsoir. Bonsoir, Merlin. Bonsoir, Carabosse. Bonsoir, Bonsoir, madame.